et l'ombre et la lumière. Mon micro n'était pas branché. L'ombre et la lumière. Je suis à présent dans un rayon de lumière. J'espère que vous allez me voir tout le long de la vidéo. Je ne sais pas. La tempête souffle dehors. Je ne sais absolument pas ce que je vais vous dire ici et maintenant parce que cette vidéo de la nouvelle lune en Poisson, eh bien, ça fait un moment, on va dire, que je suis activée et que j'ai plein de messages que j'écris un peu tous les jours. Il faudrait que je fasse 2-3 vidéos par jour. Je n'en ai pas le temps matériel. Donc je vais suivre ma guidance et piocher un peu de mes notes. Je ne sais pas. Moi, je suis Sophie, médium, connectée au ciel et à la terre. Je suis réunionnaise aussi, et c'est important ici et maintenant que je vous l'affirme encore pour ceux qui ne me connaissent pas. Parce que l'île de la Réunion, en ce moment, cette petite île dans l'océan Indien, vit quelque chose d'extraordinaire. Focus sur une terre d'eau et de feu. Actuellement, le volcan, le Piton de la Fournaise, et je vous partage à la une de mon Instagram. Merci ma pelote. Ces informations, ces images splendides, spectaculaires. Je suis réunionnaise et fière de l'être. Pour moi, vraiment, la Réunion, c'est un berceau. Une île, oh tiens, c'est marrant, j'entends une île école. Une île où eh bien, la notion de vivre ensemble existe, est réelle. Évidemment, ceux qui m'écoutent ici et ne voient absolument pas de quoi je parle parce qu'ils n'ont jamais été sur cette île, eh bien, je vous souhaite de vous y rendre un jour et de vous rendre compte par vous-même. Ok. Alors, ce matin, très tôt ce matin, nous sommes passés... la lune, c'est la nouvelle lune en Poisson. Le Poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Clairement, ici, il y a une fin. Alors, la fin de quoi? Vous avez sans doute entendu parler de la fin d'un cycle. La fin aussi... mais tout est lié. Hein, j'avais parlé de la bascule. C'était en février, d'accord? La lunaison de février. Puis de la clarté dans le bruit. Et comme ce grand moment d'introspection et de purification intérieure. Et là, ici, ce que j'ai, c'est une renaissance. Une renaissance dans le sens de l'union et de la reliance. De l'eau et du feu. De la terre et du ciel. Des 5 éléments avec les terres. Nous entrons eh bien, dans ce que beaucoup appellent l'humanité entrerait dans l'ère du Verseau et nous quittons l'ère des Poissons. Le Verseau, il est représenté par le porteur d'eau. Celui qui verse l'eau sur la terre. Alors quand dans certains endroits du monde, on peut connaître parfois eh bien, des inondations, en ce moment, eh bien, ce sont des volcans qui se réveillent et qui nous montrent la voie.
Cette image du porteur d'eau, elle est très forte. Parce que l'eau symbolise la connaissance, la conscience, la purification. Comme si une nouvelle eau, en fait, de compréhension était en train de circuler dans le monde. Ça ne vous aura pas échappé si vous voyez cette vidéo qu'il y a bien quelque chose qui se passe dans les énergies et de plus en plus de personnes s'éveillent en conscience. J'ai eu beaucoup d'images christiques aussi. Notamment Marie, qui est très 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 présente. Marie, eh bien, c'est la mère de Jésus, celle qui a enfanté le Sauveur. Je rends grâce. Hasard du calendrier qui n'en est pas un. Eh bien, au moment où je vous fais cette vidéo, on est très proche de la date du 25 mars, qui est l'Annonciation. L'Annonciation de l'archange Gabriel à Marie, qu'elle allait porter le Fils de l'homme et qu'elle l'appellerait Jésus. Jésus. Je suis. Activation. Mes fenêtres vibrent, le vent souffle ici et maintenant. Ça brasse. Ça nous brasse tous, hein. Certains en perdent le sommeil, ont une fatigue comme inexpliquée qu'ils traînent, se sentent écrasés dans leur corps dès le réveil au matin. Je tiens à vous rassurer ici et maintenant, c'est normal. C'est ok, comme j'aime à dire. Alors l'explication que je pourrais vous apporter et que j'ai eue en guidance, parce que je traverse tout cela avec vous. J'ai cette faculté, je dois vous le dire, parce que je le sais, ici et maintenant, de ressentir les énergies en avance. Il y a bien des mois maintenant que j'ai ressenti cet écrasement à chaque réveil, comme si un rouleau compresseur me passait dessus chaque matin. J'ouvrais les yeux et c'est comme si mon corps était scotché au matelas. Et c'était plutôt douloureux. Mais heureusement, eh bien, quand vous posez le pied au sol et que vous vous levez, ce n'est pas quelque chose qui persiste, d'accord? Vous pouvez avoir toujours la sensation de fatigue dans la journée, parce que souvent vous êtes réveillé peut-être à des heures, j'entends ici décalées, auxquelles vous n'êtes pas habitué, tout simplement. Ne luttez pas. Acceptez, accueillez, ne résistez pas. Demandez en votre fort intérieur, eh bien, ok, j'accueille, j'accepte, j'apprends, qu'ai-je à comprendre? Et vous finirez par avoir toutes vos réponses, car tout est déjà en vous, à l'intérieur de vous. C'est votre guidance. Croyez en vous. L'eau. Je reviens sur l'eau avant de vous parler du feu, parce que nous quittons les poissons, qui est un signe d'eau. L'eau, c'est la matrice du vivant. Nous sommes nés dans l'eau, dans le ventre de notre mère. Ce liquide amniotique, plein de vie. L'eau a toujours été source de vie. D'ailleurs, souvent, l'homme recherche une planète
où il y a de l'eau, signe de la vie. Notre corps lui-même est composé d'une grande partie d'eau. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, qui sont sensibles, tout le monde est sensible, mais pas au même degré d'intensité, d'accord? C'est ce que je dois vous dire ici. Eh bien, vous allez réagir aux lunaisons, aux pleines lunes, aux nouvelles lunes. Bah oui, comme les marées. Notre corps est constitué en majorité d'eau. La Terre elle-même est parcourue par des réseaux telluriques d'eau. Les églises d'ailleurs ne sont-elles pas construites, les anciens savaient, sur des sources, en tout cas là où passe l'eau, là où elle est fluide, parce que l'eau, elle est aussi conductrice. On l'apprend en physique-chimie à l'école. Et quand vous êtes sous votre douche, eh bien, douchez-vous en conscience, ressentez, vivez et réceptionnez les messages qui viennent à vous. Quand vous faites la vaisselle en contact avec l'eau, quand vous êtes aux toilettes, il y a de l'eau. Et vous allez voir que dans ces moments, soyez en présence et en conscience et vous allez recevoir les réponses à vos questionnements. L'eau, elle purifie. L'eau, votre eau que vous buvez, vous pouvez l'encoder. Servez-vous un verre d'eau du robinet. Moi, je n'ai pas de filtre à mon robinet. Je pose ma main sur le verre, sur la bouteille, et j'y envoie des énergies positives. Je demande à ce que cette eau soit purifiée et oh, je ne vais pas y arriver. Y mettre l'énergie de lumière. Et avec 2-3 mots, eh bien, faire une activation de ce que j'ai besoin pour ma journée. Et boire cette eau en conscience. Ça fait toute la différence, j'entends. Et c'est juste une évidence. J'ai un guide qui veut me faire des rimes ici. L'eau, elle vous relie. Oui, l'eau, elle vous relie au divin. La connexion. N'appelle-t-on pas le ciel aussi? Vous pouvez appeler la galaxie, la source divine. L'eau nous reconnecte à quelque chose, eh bien, de bien plus profond que le mental. Elle nous connecte au cœur, à notre moi profond, supérieur, intérieur, notre âme. Quand j'ai écrit au départ, et je ne savais pas par où commencer, j'ai eu beaucoup que cette lune est une ligne de déconditionnement. C'est-à-dire que beaucoup, en tout cas c'est le message que j'ai eu, vont avoir des révélations, des réveils, des prises de conscience et sortir de leurs croyances limitantes, de leur conditionnement, de ce qu'on nous a inculqué en fait, souvent dès notre plus jeune âge, par nos parents qui ont fait avec les moyens qu'ils avaient et leur propre éducation et leur propre conditionnement qu'ils nous ont transmis. Mais la société évolue. Tant et si bien que nous évoluons avec elle et que nous... C'est comme si les barrières lâchaient là du conditionnement. Les voiles se levaient et devenaient bien plus clairs. Et on s'en rend compte. Et alors, c'est là qu'il faut utiliser son mental à bon escient. Eh bien,
on fait en sorte de ne pas reproduire ces schémas, ce conditionnement que nous avons reçu. Parce qu'on sait qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui ne vibre pas juste. Alors cette lune en poisson, elle me parle d'un déconditionnement profond. On réalise chacun à notre façon, à notre manière, et ça se fait tout seul, vous n'avez rien à faire, d'accord? Pas de mental ici. Quand vous intégrez les messages, je parlais tout à l'heure, l'eau qui est conductrice, eh bien, il y a comme si on se rend compte que dans ce monde chaotique où nous vivons, la guerre, la politique, qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Faites appel à votre bon sens, à votre discernement, à votre clarté dans votre cœur. Et en fait, au plus profond de vous, vous savez que il y a quelque chose qui ne va pas. Écoutez-vous. Et certains, la révélation que vous allez avoir, c'est que vous allez vous rendre compte qu'on a été élevé dans un monde, eh bien, régi par des règles, des lois, des conditionnements, des cadres, des croyances, qui sont en fait des croyances héritées, transmises de génération en génération, qui sont transformées au fur et à mesure de l'évolution de la société, mais qui restent des règles, tout de même. Oh, j'ai eu un... Oui, on me fait voir la multidimension. En fait, je vois mon image, vous voyez, comme une enfilade de miroirs. Quand vous avez plusieurs miroirs, on va dire alignés les uns aux autres, eh bien, elle réfléchit votre image et c'est toujours vous, mais dans différents miroirs, et ça me fait une impression bizarre. Ok. Le message ici, c'est que j'entends, nous devons nous regarder en face, ne pas détourner le regard, oser se voir tel qu'on est, vraiment, véritablement, vraiment. Et vous allez voir que plus vous allez vous regarder, vous pouvez faire le test dans un miroir par exemple, c'est ce qu'on montre ici. Eh bien, regardez-vous vraiment, approchez-vous, comme je le fais ici de la caméra, et ouvrez vos yeux et observez-vous. Sans mental, pas besoin de mental, pas de jugement ici, juste regardez-vous, aimez-vous et voyez-vous. Et c'est comme s'il y avait plusieurs miroirs de vous en fait, quelque part, plusieurs personnages, plusieurs couches de vous. Et votre défi, votre challenge, c'est de retrouver, parce que vous ne vous en souvenez plus, mais ça a toujours été là, votre vrai vous. C'est ça qu'on me montre ici. Et donc, d'ôter tous ces voiles, d'ôter tous ces conditionnements et de vous rendre compte par vous-même que vous existez pour vous, pour vous-même, et que ces lois, ces cadres, eh bien, faites tout péter par le feu. C'est symbolique ce que je dis là, d'accord? Je ne prône pas ici aucune violence. Ce n'est pas ça le message. C'est utiliser ce feu du bélier, cette année du cheval de feu dans laquelle nous sommes tous entrés, qui nous donne l'élan. Alors c'est marrant, j'ai l'élan et j'ai aussi n'allez pas trop vite.
Prenez le temps de poser les choses. Alors c'est quoi l'adage? Ici on me dit, oui, du style tout vient à point à qui sait attendre, ou eh bien, celui qui ménage sa monture va plus loin. On fait référence au cheval ici. Oui. Prenez soin de votre monture. Votre monture, c'est votre corps. Prenez soin de vous. Il est important dans ces temps difficiles que nous traversons tous de prendre soin de soi. Oui. Des petits rituels quotidiens. Là, ici, on me montre, moi, après ma douche le matin, que je prends en conscience. J'écoute l'eau couler sur mon corps. Je la ressens. Activez vos 5 sens. Je la sens. Je peux la goûter aussi. Eh bien, une fois cette purification faite, et comme une reprogrammation aussi de lumière que je demande, une douche de lumière, eh bien j'en sors lavé, purifié. J'ai perdu ici ce que mes guides voulaient me dire en premier. Il y avait un autre message, ça va me revenir. Oui, prenez soin de vous, merci. Prenez soin, et bien quand je sors de la douche après, je m'applique une crème sur ma peau qui sent mon île, qui sent bon la vanille. Et là, je prends soin. Quand j'applique cette crème en conscience, c'est comme si, eh bien, je me fais du bien. Je me procure du bien-être en fait. Je me masse quelque part, le visage, toutes les zones du corps où j'applique la crème et... Oui, c'est ça. Oui, ici j'ai Marie qui revient et qui me dit « Oui, Sophie, tu te donnes de la douceur à toi-même. » C'est ça que je fais. Sans vraiment m'en rendre compte, mais je le fais en conscience. Donc là, je vous en parle et vous voyez, c'est le message que je vous transmets. Il est important que vous trouviez vos propres petits rituels qui vous font du bien. Alors je dis rituel, ce mot ne veut pas rien dire. Je vais le remplacer par routine, par habitude. Voyez, quelque chose qui vous parle et qui vous est propre. Si c'est masser vos mains, les joindre, passer vos pieds, vous prendre comme ceci dans les bras et vous entourer l'espace d'un instant, eh bien faites-vous ce bien. Accordez-vous ce bien, c'est important. Oh, j'aurais tant de choses à vous dire, j'ai eu tant de messages. Écoutez autour de vous ce qui se passe, entendez le chant des oiseaux, entendez le chant des cloches. J'ai entendu l'Angélus. Chantez, écoutez votre musique intérieure. C'est ce que j'entends ici. Prenez soin de vous. Vous pouvez demander aussi à l'archange Uriel vous aider. Et là, je vais m'appuyer sur une prière. Archange Uriel, flamme de la connaissance divine, éclaire mon esprit de ta lumière dorée. Dissipe les doutes, révèle la vérité et guide-moi vers la sagesse. Inspire mes pensées, attise mon feu créatif et fais briller la clarté dans chaque décision. Merci, Archange Uriel, pour ta guidance lumineuse. Cette prière peut vous aider. Uriel est gardien de la sagesse et de la lumière, de la clarté dans votre cœur. Je vous embrasse.
Alors peut-être que, et je vais conclure cette vidéo ici par ce message, peut-être que nous traversons aujourd'hui, eh bien, tout simplement un rappel que la vie fonctionne par cycle. La lune en poisson, c'est la fin d'un cycle et nous entrons dans le signe du bélier. L'eau, le feu, le volcan. Soyez curieux, je vous mets tous les éléments sur cette vidéo. Si vous voulez suivre sur mon Instagram ce que je vous partage sur l'île de la Réunion et la rencontre entre la terre, le feu, l'eau, le feu, l'air, la lumière. Je vous aime. Prenez soin de vous.